nos sens physiques, les yeux, le nez, les oreilles, la peau, les organes, le toucher, le ressenti physique, ont tendance à nous conduire dans des limitations. Ils ont tendance à nous faire croire que nous ne sommes que cela. Les situations qui nous entourent ne sont que le reflet de cette croyance, de cette confiance que nous mettons dans nos sens. Alors, à partir d'aujourd'hui, si tu veux que ta vie change, tu n'as rien à faire d'autre que de changer ce que tu es conscient d'être, ton état d'être. Qui veux-tu être? Aujourd'hui, tu es malade. Est-ce que tu veux être cette femme, cet homme, en bonne santé, qui sautille, qui marche, qui court, qui fait du sport? Aujourd'hui, c'est tellement difficile pour toi d'avoir un couple harmonieux, d'avoir la paix et la joie à la maison. C'est tout le temps des chicanes. Mais est-ce que tu peux imaginer un instant qu'avec cette femme-là, avec cet homme-là, tu peux avoir un couple harmonieux, sans chicane, où réside véritablement la joie et la paix? Tant que tu n'es pas capable de l'imaginer, la situation va se pérenniser. Ça va perdurer. Parce que tu vas continuer par tes pensées à la perdurer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission d'échange et de partage sur notre vie spirituelle. À travers cet enseignement, je vais vous donner mon point de vue sur quelques sujets qui nous concernent tous dans notre vie ici-bas et même au-delà. Lorsqu'on jette un regard, par exemple, sur nos vies, sur le monde qui nous entoure, lorsque l'on se calme et que l'on scrute de plus près nos pensées, on peut se rendre compte de quelque chose d'assez étrange. La plupart du temps, nous voulons une chose et nous prétendons le contraire. On va avoir des phrases comme « je ne suis qu'un humain »,« ceci échappe à mon contrôle »,« je ne suis pas capable d'y arriver ». On se regarde et on se dit « non, cela n'est pas pour moi. Oh mon Dieu, que c'est difficile ». Nous sortons constamment des phrases qui dénaturent ou qui diminuent la capacité que nous avons en tant qu'être humain. Et pourtant, à côté de nous, nous avons des gens qui sont des êtres humains comme nous et qui se montrent capables de tellement de choses. Pendant que, par exemple, je suis ici et que je manque du minimum pour vivre, à côté, il y a quelqu'un qui est plein aux as, qui est très riche. Est-ce que Dieu qui m'a créé serait partial? Est-ce que à celui-là, il aurait donné le pouvoir de s'amasser tant d'argent et à moi, il aurait ôté tout pouvoir? La plupart du temps, on ne se pose pas ce genre de questions, puisque nous sommes plongés dans une sorte de lutte perpétuelle. On appelle ça combat de la vie. La vie est tellement difficile et on se plaint. Et on s'en prend aux forces de la nature. On s'en prend aux autres qui nous entourent. Littéralement, on se dit, mais c'est injuste. La vie est injuste. Voilà ce genre de phrases que nous sommes capables de prononcer et qui, justement, nous font prendre conscience que nous ne sommes pas capables. Et puisque nous prenons conscience que nous ne sommes pas capables, cette conscience d'être va encore et encore se manifester dans notre vie. Ainsi, le pauvre va toujours demeurer pauvre parce que, se fiant à ses sens physiques, se fiant à ses yeux, à ses oreilles, à tout ce qui l'entoure, il va se dire « Oh mon Dieu, je ne suis pas capable, je n'ai pas de l'argent pour faire ci, je n'ai pas de l'argent pour faire ça ».
Et il va toujours rester dans cette conscience de sa pauvreté. Et puisque nous l'avons toujours dit, la vie qui nous entoure est le miroir de nos pensées. La vie qui nous entoure est le reflet de ce dont nous avons conscience d'être. Alors, c'est la boucle. Ça va toujours boucler. Aujourd'hui, nous allons parler des sens physiques et du pouvoir que les sens physiques ont sur la réalité que nous vivons ou sur les réalités que nous vivons. Comme je viens de le dire, c'est un combat perpétuel. Et ce combat nous plonge dans un tel gouffre que nous ne sommes pas capables de nous y échapper un instant pour nous calmer et pour nous dire, mais comment se fait-il? Comment se fait-il que je ne sois pas capable d'y arriver, de voir advenir dans ma vie les choses que je désire? Et pourtant, celui-là qui est à côté de moi, il n'a pas deux têtes, il n'a pas quatre mains. Il est un homme comme moi, avec la même morphologie physiologique, avec un même esprit qui l'habite. Comment se fait-il que lui, il parvient à faire advenir dans sa vie ses désirs et moi, je ne suis pas capable? Est-ce que Dieu qui aurait créé ce monde, qui m'aurait créé, qui aurait créé celui-là, qui aurait créé tout le monde, les riches comme les pauvres, les savants comme les ignorants, est-ce que ce Dieu serait partial? On sait que Dieu est amour, n'est-ce pas? Il est amour. Et l'amour est neutre. Donc, nous savons normalement que Dieu, qui est parfait dans toutes ses dimensions, ne peut pas avoir des gens privilégiés et des gens non privilégiés. Devant Dieu, il n'y a pas d'acception entre les hommes. Dieu ne choisit pas quelqu'un au détriment de l'autre et vice-versa. Alors, la question c'est comment se fait-il que pour moi la vie soit un combat et que pour l'autre, il arrive à surfer sur la vie? En fait, la réponse à tout cela réside dans ce seul mot que nous avons toujours prononcé, le niveau de conscience. Dans le premier cas, celui qui souffre et qui prend conscience de sa pauvreté va dire, eh bien, je suis dans le besoin, je n'ai pas de l'argent, je n'ai même pas ce qu'il faut pour manger. Et tout le temps, ce sont les mêmes pensées qui vont tourner dans son esprit. Qu'est-ce qui va advenir? Il va prendre conscience de cela et sa vie va littéralement être le reflet de ce genre de pensée. Il est pauvre et ça va être une boucle, comme on vient de le dire. Or, l'autre qui est de l'autre côté, qui est parvenu à rompre à un moment donné, justement, cette boucle, ce cycle infernal, va commencer à penser, je suis riche. Évidemment, dès que tu commences, les sens physiques peuvent aider parce que en ce moment, tu as de l'argent et tu continues de te dire, je suis riche. Alors, c'est aussi un cycle qui se crée. Et toi, tu es dans un cycle de lumière. Le riche va toujours demeurer riche. Alors, le défi se pose ici, dans le cas de celui qui est dans une situation désagréable pour lui. Comment faire pour sortir de ce cycle infernal? Eh bien, il faut cesser de faire confiance à nos sens physiques. Nous devons faire confiance à notre esprit, à notre âme. Nous devons faire confiance à notre âme. Nous devons nous dire, pourquoi suis-je ici? Si c'est juste pour faire des expériences, eh bien, tout ce qui m'entoure, toutes ces situations que je vis, ne sont que des expériences. En fait, il n'y a rien de réel dans tout ceci. C'est tout comme si je commence à taper sur un tam-tam, je fais de la musique et je me mets à danser tout seul. Et la danse devient rapide parce que le beat, le rythme devient rapide. Et la danse devient encore rapide parce que le rythme devient rapide. Et je me plains de trop courir, mais je ne sais pas que je suis la même personne qui crée la musique et qui danse. Alors, ce à quoi je vous invite aujourd'hui, c'est vraiment cela.
de prendre conscience que nous sommes les mêmes personnes qui mettons la musique en branle et qui dansons en même temps. Ce qui arrive dans ta vie, eh bien, c'est le reflet de ce que tu es conscient d'être. C'est le reflet de ce que tu penses, des pensées sur lesquelles tu focalises ton attention. Sinon, la vie que tu vis ici est un champ d'expérimentation. C'est un laboratoire. Et toi, en tant que toi, tu es le point focal de Dieu. Tu es la conscience de Dieu qui fait cette expérience dans le monde physique. Dieu se manifeste à travers toi. Donc, ce que Dieu veut pour toi, c'est que à travers ton libre arbitre, que tu puisses choisir ce que tu veux. En fait, Dieu ne veut pas que tu te laisses aller, que tu cèdes ton pouvoir à ceux qui t'entourent et que tu te dises, non, je suis pauvre parce que Dieu m'a négligé, il m'a lâché comme ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu te rendes compte de ta richesse. Parce que ton âme, c'est Dieu. Ta conscience, c'est Dieu. C'est Alan Cohen qui disait une fois, la conscience, c'est le point focal d'attention sur lequel l'esprit regarde le monde, joue avec, puis retourne pour se reconnecter à son moi supérieur et lui rendre compte. La conscience, c'est ce point focal. Et ton esprit, envoyé par l'âme, bien sûr, pour aller scruter, envoyé par Dieu pour aller scruter, va aller jouer avec les choses, y compris la pauvreté, la maladie. Ce sont toutes des choses avec lesquelles on joue. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que nous sommes les mêmes personnes. L'esprit est la seule entité, la même entité, qui met en branle tout ceci, parce qu'à un moment donné, l'esprit va se rendre compte, va prendre conscience que, eh bien, il est la maladie. Il va, même si c'est de façon illusoire, il va se dire, je suis la maladie. Il va mettre son attention sur cette pensée. Parce que l'esprit aura fait confiance au sens. Et on peut avoir plusieurs exemples de ce genre-là. Par exemple, lorsque vous achetez un jouet à votre petit garçon ou petite fille, l'enfant commence à jouer, à manipuler ce jouet pour avoir le plaisir de jouer, mais à un moment donné, l'enfant va commencer à s'accrocher à ce jouet, surtout si c'est un jeu qu'il aime ou qu'elle aime. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au moment, à la seconde où l'enfant commence à s'accrocher à ce jouet, il n'a plus de plaisir de jouer. C'est ça l'affaire. Parce que des émotions commencent à apparaître. Il fait plus confiance à l'objet joué qu'au plaisir que son esprit ressent à jouer. Eh bien, c'est la même chose pour les adultes. Par exemple, un adulte qui a 1 000 $ dans son compte, ou bien 10 000 $ dans son compte, et qui prend plaisir à juste contempler ce compte, alors qu'autour de lui, ses proches ont besoin de l'argent pour faire des choses. Il refuse de donner cet argent à celui qui en a besoin autour de lui, même si c'est ses proches, même si c'est sa propre famille. Parce que il est attaché à cet objet qui est externe à lui. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui est malade et qui a tellement peur de mourir. Eh bien, il s'attache à son corps et il veut défendre bec et ongle son corps. Alors, à tout moment, les pensées qui trottinent dans sa tête sont les pensées de peur, la peur de perdre son corps parce qu'il s'y est attaché. Il fait confiance à ses sens, à ce qu'il ressent, à son toucher qui ressent des douleurs, à son corps ou à ses organes intérieurs qui ressentent des douleurs. Son esprit ressent ces douleurs et il fait confiance à ces douleurs qu'il ressent et il les prend comme une réalité absolue. Alors ce qu'il dit, c'est « j'ai peur de mourir ».
Je suis malade, oh mon Dieu, pourquoi est-ce que c'est moi? Pourquoi est-ce que je suis malade? Comment se fait-il que ce soit toujours moi? Et ce qui se passe, c'est que ça tourne, ça tourne, ça tourne, et il n'en sort jamais. Sauf si, à un moment donné, il a une certaine lumière qui lui dit, mais non, tu n'es pas cette maladie. Tu peux t'en sortir si tu le veux. Il suffit de te séparer de l'illusion des sens. Et les exemples sont à l'infini. On peut en trouver autant qu'on veut. L'attachement aux sens physiques et aux choses qui nous entourent nous cause beaucoup de déboires, cause beaucoup de désordre dans notre vie. Pourquoi? Parce que lorsque nous croyons être ce que nous ne sommes pas, ce qui advient, c'est que nous transformons notre réalité. C'est-à-dire que nous sombrons dans les ténèbres et nous perdons confiance en nous-mêmes et en Dieu qui habite en chacun de nous. Nous commençons à faire confiance à ce que nous voyons. Et quand on fait confiance à quelqu'un, c'est qu'on commence à l'adorer. Vous savez, même si ce n'est pas de cette façon exactement que cela se passe, le fait de faire confiance à quelqu'un, c'est de dire à cette personne ou à cette chose, tu es mon maître. Par exemple, si quelqu'un commence à faire confiance à son compte en banque, parce qu'il a quelques dollars dans son compte en banque, et pour lui c'est très important, $1 c'est très important, évidemment ce qu'il dit c'est que l'argent est tellement important pour moi que le peu que j'ai peur de le perdre. Alors l'argent devient ton maître. Ton esprit sombre dans les ténèbres de cet attachement. Et tu es incapable de quitter ces liens que toi-même tu as noués avec l'argent. Cette relation ténébreuse avec l'objet physique te dépouille de ton pouvoir transformateur, de ton pouvoir créateur. Parce que, étant enlisé dans cette relation d'attachement avec les choses que tes sens physiques voient, ton esprit est incapable de s'élever. Et tant qu'il ne s'élève pas, il ne peut pas changer l'idée qu'il a de lui-même. Il ne peut pas changer l'idée qu'il a de l'homme qui fait ses expériences. C'est-à-dire que celui qui est malade, tant qu'il fait confiance à ses sens physiques, à son corps, à ses organes, aux douleurs qu'il ressent, il lui est très difficile de s'en détacher pour penser, pour même imaginer, oui, je peux guérir. Or, ce qui fait que la guérison va arriver dans ta vie, c'est justement cette élévation de conscience pour dire, oui, je suis capable de guérir. Je suis malade, je prends conscience de la maladie, de ma condition actuelle. Mais cette condition n'est pas moi. Je ne veux pas m'identifier à cette condition. Cette maladie, elle est là aujourd'hui, mais demain, elle peut ne pas être là si je le décide. Personne d'autre au monde ne peut m'imposer cette condition. Je suis la seule personne qui puisse la créer pour moi et qui puisse m'en détacher. Et pour me détacher d'une maladie, je n'ai pas besoin de courir, je n'ai besoin de rien faire. Pourquoi? Parce que la condition d'être précède toujours la condition d'avoir et de faire. Ça veut dire, ce que je suis précède toujours ce que je vois. C'est pourquoi on dit, le monde spirituel vient toujours avant le monde physique. Nous étions quelque chose avant de venir dans ce monde. Dieu existe avant que les hommes n'existent. Alors si je prends conscience de ce fait, je pourrais me dire, ah oui, je suis capable de m'en sortir. Ça veut dire, ce que j'avais conscience d'être hier est à l'origine de ce que je ressens aujourd'hui. Et donc, ce que j'ai conscience d'être aujourd'hui, si je change ma conscience d'être, si je fais un choix différent de ce que je suis, eh bien, demain, ma condition physique, la réalité dans ma vie va changer. Alors, nous allons voir quelques cas de figure du Christ qui ont été relatés dans les Saintes Écritures.
Évidemment, le Christ a dit, ce que je fais, vous pouvez le faire. Alors, je vous le rappelle pour vous dire que lorsque je prends des cas d'études dans les Saintes Écritures avec Jésus-Christ, c'est parce que nous sommes capables de faire exactement les mêmes choses que lui. Il l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Nous sommes capables, en tant qu'humains, de réaliser les mêmes choses que le Christ. Alors, le premier cas, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 23 au verset 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, pendant la fête, il est écrit que beaucoup de personnes crurent en lui à cause des miracles qu'il avait faits. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait bien. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Parce que lui, il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors, Jésus n'a pas mis sa confiance dans ce que les autres pouvaient penser de lui. Ah oui, tu es un maître, tu es un Dieu, tu es le sauveur. C'est toi qui es venu. Franchement, tu es capable, je t'adore, je te bénis. Mais pendant que tu dis ça de la bouche, qu'est-ce que ton esprit dit à l'intérieur? Qu'est-ce que ton cœur dit à l'intérieur? Nous avons vu ici des gens proclamer des choses, même dans les Actes des Apôtres. Quelqu'un dire à Paul, tu es ci, tu es ça. Il a loué. L'Esprit de Dieu est sur toi. Et l'autre à l'autre de lui dire, tais-toi, Satan. En fait, il s'agit ici de savoir que nous ne devons pas faire confiance aux choses qui sont à l'extérieur de nous. Jésus ne faisait pas confiance à ce que les gens disaient de lui à l'extérieur. Il savait ce qui était dans l'homme. Même si les gens crurent en lui et lui avouèrent cela ou proclamaient leur foi, Jésus ne leur faisait pas confiance. Jésus a toujours fait confiance à son Père. Son Père qui est en lui. Son Père qui le conduisait dans toute la vérité. Son Père qui manifestait à l'extérieur tous les miracles qu'il pouvait faire. Il faisait confiance à sa conscience. Et il ne se fiait pas au monde des sens qui l'entourent. Le deuxième cas, toujours le Christ, tourne autour de notre propension à dire telle chose est possible, telle chose est impossible. Et quand le Christ était là, littéralement, les disciples disaient, mais qui pourrait être sauvé? Comment cela pourrait-il se faire? Il est plus difficile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'accéder au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Et les disciples disent, mais si c'est comme ça, qui peut être sauvé? Qui peut aller dans ce ciel dont on nous parle? Et le Christ dit, ceci paraît impossible aux hommes, mais à Dieu, rien n'est impossible. Dieu, c'est la conscience qui est en toi. Et ça, c'est très, très important. Parce que lorsque nous faisons confiance à nos sens, nous agissons en tant qu'homme, en tant que chair. Nous ne tenons guère compte de ce que nous sommes à l'intérieur. Nous n'avons aucun égard en ce moment-là sur ce qui nous habite, sur le trésor, la puissance qui nous habite. Parce que notre esprit ne fait pas confiance. Tu ne peux pas faire confiance à deux choses en même temps. On ne peut pas adorer deux maîtres à la fois. Le Christ l'a dit. Alors, si tu fais confiance à tes sens, si tu fais confiance à ce que tu ressens dans le corps, et tu penses que c'est ce que tu es, eh bien, tu nies l'existence du pouvoir que tu as en toi. Le Christ dit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu, ici, c'est la conscience qui t'habite. C'est l'âme qui s'est incarnée dans ce corps et qui te conduit à chaque fois que tu as besoin de lumière. C'est cette âme qui te conduit. Et donc, dans Marc 9 aussi, le Christ dit, tout est possible à celui qui croit. Croire
C'est exactement ça. C'est avoir cette lumière, c'est avoir cette connaissance que tu ne peux pas te fier à ce que tes yeux voient et donc prendre les mesures pour rompre ce cycle infernal et pouvoir élever ton esprit justement vers cette puissance que tu viens de découvrir en toi. C'est ça la foi. La foi nécessite un travail permanent de l'esprit qui doit tout le temps rompre ses liens de servitude, qui doit tout le temps se dire non, non, je ne crois pas à ça. Ce que mes yeux voient ne sont que la pure illusion. Moi, je ne crois pas à ça. Je ferme cette porte des sens. Et quand l'esprit proclame cela, eh bien, l'attention commence à aller à l'intérieur. L'attention commence à élever l'esprit vers Dieu qui vit en lui. Alors, tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire, lorsque tu prends conscience que tu n'es pas ce que tu vis actuellement, une vraie prise de conscience permet d'élever ta conscience vers ce que tu es. Parce que si tu n'es pas ce que tu vis actuellement, ça veut dire que tu es quelque chose d'autre. Alors l'esprit va s'élever vers ce quelque chose d'autre. Et on l'a vu dans le livre des Actes des Apôtres, avec Philippe et l'eunuque. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, tu pourras être baptisé et tu pourras te convertir. Cela est possible. C'est le même message, chers frères et sœurs. Si tu prends conscience de ce que tu es, tu ne peux pas continuer à faire confiance à ce que tu n'es pas. Peut-être es-tu malade, toi qui me suis, mais tu n'es pas cette maladie. Peut-être es-tu pauvre. Peut-être n'as-tu même pas ce qu'il faut manger aujourd'hui pour continuer à vivre. Mais tu n'es pas à cela près. À l'instant même où tu m'écoutes, si tu changes tes pensées, eh bien tu pourrais avoir au centuple ce que tu désires. Il suffit de prendre conscience que tu n'es pas cette situation dans laquelle tu vis. Peut-être es-tu en conflit avec ta famille, tes enfants, ton époux, ton épouse. Peut-être as-tu des difficultés à gérer ton couple. Peut-être y a-t-il tout le temps des chicanes, tout le temps des chagrins. Mais tu n'es pas tout cela. Si tu prends conscience que tout cela, c'est l'illusion que tes sens te font voir, si tu prends conscience que rien de tout cela n'est réel et que ce n'est qu'une expérience que tu es en train de faire, justement, une expérience qui veut te pousser à prendre conscience que tu n'es pas cette expérience, tout ce que tu as à faire, c'est de changer ta condition d'être. Change ta conscience d'être. Change ce que tu es conscient d'être. Commence à proclamer dans ta vie que tu es puissant et que en Dieu qui est en toi, tu as cette puissance. Pas en l'homme qui est en toi. Parce que nous avons deux dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. Mais lorsque tu te détournes, lorsque tu fermes la porte à la dimension physique, eh bien, la porte de la dimension spirituelle s'ouvre. Le Christ dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. C'est ta conscience qui te parle. C'est l'âme qui te parle. C'est l'âme qui parle à ton esprit. L'âme tout le temps frappe à ta porte. Et il dit, je vais entrer. Laisse-moi entrer. Je suis celle qui te conduit. Je suis celle qui t'a envoyé là-bas. Mais tu m'as tourné dos. Tu as fermé la porte et tu as ouvert la porte au monde. Et voici, tu subis. Tu subis ta propre création. Ton inconscient a créé toutes ces situations parce que ton esprit perdu a cru qu'il était tout cela. Tu es capable de t'en détourner. Et c'est ce que le Christ a fait. Le Christ a fermé la porte de ses sens. Vous savez, en partant du désert, avec les tentations, avec toutes les rencontres avec les pharisiens qui essayaient de le piéger, les gens ont essayé par tous les moyens de le mettre à l'épreuve et de le piéger. Mais ils n'ont rien obtenu. Parce que le Christ ne se fiait pas à l'homme. Le Christ ne se fiait pas à ses propres sens physiques. Il a toujours dit, ce que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je le dis. Ce que je fais, ce n'est pas de moi-même que je fais. Nos sens physiques
les yeux, le nez, les oreilles, la peau, les organes, le toucher, le ressenti physique ont tendance à nous conduire dans des limitations. Ils ont tendance à nous faire croire que nous ne sommes que cela. Les situations qui nous entourent ne sont que le reflet de cette croyance, de cette confiance que nous mettons dans nos sens. Alors, à partir d'aujourd'hui, si tu veux que ta vie change, tu n'as rien à faire d'autre que de changer ce que tu es conscient d'être, ton état d'être. Qui veux-tu être? Aujourd'hui, tu es malade. Est-ce que tu veux être cette femme, cet homme, en bonne santé, qui sautille, qui marche, qui court, qui fait du sport? Aujourd'hui, c'est tellement difficile pour toi d'avoir un couple harmonieux, d'avoir la paix et la joie à la maison. C'est tout le temps des chicanes. Mais est-ce que tu peux imaginer un instant qu'avec cette femme-là, avec cet homme-là, tu peux avoir un couple harmonieux, sans chicane, où réside véritablement la joie et la paix? Tant que tu n'es pas capable de l'imaginer, la situation va se pérenniser. Ça va perdurer. Parce que tu vas continuer par tes pensées à la perdurer. Mais le jour où tu te rends compte que, non, aujourd'hui, je suis prêt à changer mes croyances. Je suis prêt à enlever l'ancien disque, à supprimer ces anciennes idées, ces vieilles idées de mes croyances, de mon subconscient. Je suis prêt à dire, non, je ne suis pas ces limites apparentes et illusoires. Je suis plus que ça. Je suis le Fils de Dieu. Je suis Dieu. Dès que tu peux proclamer ça, avoir le courage de fermer la porte au monde des sens, automatiquement, ton esprit ouvre la porte de l'âme, la porte de la puissance, la porte de la créativité. Ainsi, justement, tu n'auras plus à continuer à lutter contre quoi que ce soit. La vie pour toi va changer littéralement. Ce ne sera plus un combat. Parce que là, tu as ouvert la porte à une autre dimension dans ta vie. Tu as ouvert la porte à ta véritable nature, à ta véritable essence. Et tu es rentré dans cette révélation. Ce que ça fait, c'est que tes pensées commencent à devenir des pensées de lumière, des pensées positives, des pensées de grâce, des pensées de création véritable, création lumineuse. Et c'est ce qui change la vie autrefois amère en une vie plus joyeuse, plus juteuse et plus épanouie. Aujourd'hui, tu es capable de le faire. Il suffit de changer tes croyances, commencer à apprendre à te connaître et se mettre en marche pour qu'à chaque instant, tu prennes conscience des peurs, des choses qui t'obligent, entre guillemets, qui te conduisent dans cette dimension où tu dois faire face, tu dois faire confiance plutôt, qui te conduisent dans cette dimension où tu dois faire confiance à tes sens. Si ces peurs-là, tu commences à les affronter une à une, alors tu seras capable de pouvoir t'élever, fermer la porte des sens et ouvrir la porte spirituelle de ton âme. Alors, je sais que à l'heure où tu écoutes cet enseignement, tu prends la décision de te mettre en marche. Il ne s'agit pas d'y réfléchir combien de fois c'est difficile ou pas, non. Si tu te lèves et tu te dis, je suis capable de le faire, eh bien tu vas le faire. Tu peux fermer la porte de tes sens. Tu peux apprendre à ton esprit, redresser ta conscience pour lui dire, non, ne fais pas confiance à ce que tu vois, car je ne suis plus ce que tu vois. Moi, je suis quelque chose de plus élevé, de supérieur. Je suis quelque chose de bien plus lumineuse. Et alors, dès que tu commences à t'élever dans cette réalité, la lumière apparaît dans ta vie. Sois béni.